Mercredi matin, à Bruxelles, les militaires sont en patrouille, le niveau d'alerte terroriste est maximal. Mais peu à peu, la vie reprend son cours, les écoles ouvrent à nouveau. Une actualité que couvre Kamel Azzouz pour la RTBF, le groupe public belge. Ça vous rassure ou ça vous inquiète quand même? Enfin, ça me rassure, mais c'est aussi un peu stressant parce qu'on n'est pas habitué à ce climat. Un climat sécuritaire lourd. Le dimanche précédent, une opération d'envergure est menée par la police. Les médias belges l'ont traité avec une grande réserve, une décision qu'il comprend. Notre métier, c'est d'informer. On a continué à informer les gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous demande, mais de la manière la plus intelligente possible et sans mettre des vies de personnes en danger. Parce que voilà, une bonne info certes, mais j'ai pas envie qu'une information qui n'est pas spécialement essentielle, provoque la mort de quelqu'un. Si je la prends, moi je peux pas continuer à travailler. Un dérapage en direct, c'est ce que la police belge a voulu éviter dimanche soir. Au début des perquisitions, à 21h, les autorités appellent les rédactions pour ne plus diffuser d'informations. Visiblement, des opérations sont en cours. On ne peut pas vous en dire plus sur le lieu précis de ces opérations pour le bon déroulement, bien entendu, des opérations policières à la demande de la police fédérale. Caroline Fontenoy est en édition spéciale sur RTL TVI, l'équivalent de TF1. Ses correspondants en disent le moins possible sur leur localisation. Les habitants peuvent apparemment passer au compte-gouttes sur le barrage qui a été installé à l'endroit où je me trouve près des casernes. C'était assez frustrant en tant que journaliste d'avoir un début d'information qui se confirmait, beaucoup de détails avec des équipes sur place et de ne pas pouvoir communiquer un maximum de choses. Mais je crois que ce qui s'est imposé assez rapidement, c'est ce mouvement citoyen qui a été suivi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas trop en dire pour ne pas empêcher les opérations policières. Car sur Internet, les Belges ont aussi respecté le silence radio. Ce soir-là, Sylvie est très inquiète car son amie est en ville et elle voit sur les réseaux sociaux des informations sur les opérations en cours. Comme un tweetos néerlandais, elle décide d'envoyer une première photo de son chat, Sushi. J'adore mon chat, j'adore mon homme. Il faut un petit peu, avec de l'humour belge, notre humour typique, dédramatiser la situation. Et plutôt qu'envoyer les positions exactes, ce que je ne faisais que voir depuis 1 heure de la police. Donc je me suis dit, allez, lançons quelque chose. Et j'ai lancé ça comme ça. Et en fait, c'est parti en boule de neige. Derrière Sushi, une armée de chats tout mignons déferle alors sur Twitter. Un mouvement national repris par les médias comme Ici au soir, le grand quotidien belge, sur son site internet. Ces journalistes ont accepté de ne rien écrire pendant les 3 heures de l'opération. Le débat de fond, c'est un débat démocratique, c'est un débat qui doit se faire au Parlement, c'est un débat qui doit se faire dans la société, et je pense que c'est pour ça qu'on élit des gens, et c'est ça la démocratie, de se dire jusque quand on accepte que ma liberté s'arrête pour que ma sécurité soit garantie. Ce blackout médiatique n'a pas été demandé par hasard. Le lundi précédent, des perquisitions ont lieu dans Bruxelles. Au grand étonnement des forces de l'ordre, elles sont commentées en simultané sur les chaînes de télé. C'est un important dispositif qui est pour l'instant déployé dans la rue Delaunoy, ici à Molenbeek, Saint-Jean. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous le voyez certainement, des dizaines de policiers qui se retrouvent devant cette habitation, au numéro 47 très précisément. On voyait par exemple que des policiers de nos unités spéciales étaient en train de progresser sur le toit d'une maison qui faisait l'objet de la perquisition. On s'est donc dit, si le propriétaire ou la personne domiciliée dans ce bâtiment voyait en direct ces images, ça mettait en danger la sécurité, la vie de nos policiers. À la RTBF, le directeur de l'info, Jean-Pierre Jacquemin, a entendu les consignes des autorités. Et pour lui, il était inenvisageable de couper l'antenne. Avec un des présentateurs, il débriefe cette longue soirée. Je pense que c'était bien. Et malgré tout d'informer les gens, parce que je pense que couper l'antenne était d'un débile, mais débile. Voilà. Aurions-nous coupé les antennes, qu'on aurait créé plus de panique chez les gens? Ils se seraient dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que les médias sont sous la censure du gouvernement, ou est-ce qu'il y a autre chose qui s'est passé, ont été pris sous contrôle? Ça crée davantage de panique de ne pas avoir d'informations. Je pense que les autorités ont compris aussi le message. Il ne faut pas aller trop loin dans ce genre de demande. Il faut faire attention. 11h du soir, les opérations sont terminées. Les journalistes peuvent enfin parler librement. Tout est terminé, tout est revenu au calme et donc il n'y a plus de risque à dire où nous sommes et on est dans le quartier des Étangs Noirs ici. 16 interpellations, un seul mandat d'arrêt, un bilan maigre vivement critiqué par les médias. Mais pour les autorités, cette collaboration temporaire avec la presse a été un succès. Le parquet fédéral et les services de police tiennent à remercier la presse tout particulièrement, mais aussi les utilisateurs des médias sociaux pour avoir, dans une très large mesure, tenu compte des nécessités des opérations en cours.
Et la police a même distribué quelques croquettes aux chats numériques. Un brin d'humour, comme dans toute bonne histoire belge.